Comment passer à faire de petits allers-retours dans une rampe à réussir à monter certaines des plus grandes rampes d'Europe? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de CBA. Aujourd'hui, on va apprendre comment pomper. Pomper, qu'est-ce que c'est? Pomper, ça va être la technique de base qui va vous permettre de prendre de la hauteur. L'objectif ici, en fait, ça va être de réussir à faire des allers-retours en avant et en arrière sans jamais patiner. Bien sûr, vous allez prendre un peu d'élan au début, mais ensuite, juste l'action de vos cuisses va vous permettre d'arriver tout en haut de la courbe. Donc, comment exactement faire le mouvement? Le mouvement complet, c'est on est au milieu de la rampe, on va venir se fléchir avant d'arriver dans la montée. Dès qu'on commence à monter, on va se redresser jusqu'au moment où on n'aura plus de vitesse et on repartira en arrière. À partir du moment où on n'a plus de vitesse, on va regarder derrière soi, réfléchir pour finir par se redresser quand on est de retour sur le plat. Et vu qu'ensuite on est en marche arrière, qu'on est de nouveau droit, on va devoir de nouveau se fléchir et dès qu'on va commencer à monter la pente, on va se redresser et réfléchir quand on descend pour se redresser de nouveau quand on est sur la partie plane. Donc ça, c'est le mouvement de pompe complet. Si vous oubliez à un moment, vous risquez en fait de ne pas prendre de vitesse. Petite précision supplémentaire que je rajoute pendant que je fais le montage, si jamais vous vous retrouvez en fait à fléchir pendant que vous montez, ça va avoir l'effet opposé, vous allez complètement amortir. Donc pensez à bien respecter les étapes et à fléchir avant d'arriver et à vous redresser pendant que vous montez, sinon vous allez juste vous freiner. Si des fois vous vous retrouvez bloqué en essayant de prendre de la vitesse, vérifiez que vous redressez au bon moment et que vous n'êtes pas en train d'amortir votre montée. Un des points clés du mouvement de pompe, ça va surtout être quand vous allez être en arrière pour vous stabiliser, de ne pas rouler pieds côte à côte et rouler de face. Ça va être de décaler légèrement les pieds et de regarder derrière vous. Si vous ne regardez pas derrière par-dessus votre épaule, en fait, vous allez vous pencher en avant et tomber en avant dès que vous allez repartir en arrière. Donc, ce qui est important, c'est vraiment ce mouvement de j'arrive, je décale mes pieds, je regarde par derrière. Et comme ça, en plus, ça va vous permettre de voir à quel moment vous allez devoir pomper pour remonter. Donc ça constitue le mouvement de base. Une fois que vous avez bien compris ce mouvement, votre objectif suivant, ça va être de chercher à prendre de la hauteur. Pour prendre de la hauteur, on va utiliser trois choses. La première, ça va être d'augmenter le mouvement de flexion. C'est-à-dire que plutôt que de descendre jusque là, quand vous allez prendre de l'élan, vous allez partir très bas pour pouvoir donner plus d'impulsion. Et même chose quand vous allez redescendre, vous allez pomper en descendant quasiment jusqu'au talon pour vous donner encore plus de puissance. Deuxième chose, ça va être utiliser vos bras et plus précisément vos épaules. Pourquoi utiliser vos bras et vos épaules? Ça va vous permettre de prendre de la hauteur. En fait, vous allez vous synchroniser. Quand vous allez monter, quand vous êtes en position basse, vous allez avoir les bras un peu derrière sur le côté. Et quand vous allez pomper, vous allez chercher à vous grandir, vous allez chercher à monter les épaules. Et ça va vous permettre de gagner en hauteur à chaque fois. Partez pas trop haut, c'est comme pour un saut. Donc, quand vous êtes fléchi, on cherche à monter et prendre de la hauteur. Troisième partie, surtout pour les rampes qui sont hautes, ça va être de regarder en haut. Très souvent, que ce soit des petites rampes ou des grandes rampes, on a le réflexe de regarder la rampe assez droit, ce qui fait que quand on va monter, on va avoir un peu ce mouvement de portefeuille où vous allez monter et vu que vous regardez un point assez bas, vous n'allez pas réussir à monter parce que le but c'est de ce qu'on appelle rester dans la courbe et du coup la problématique c'est que si vous regardez en face vous n'allez pas pouvoir rester dans la courbe parce que votre corps va se tordre en avant. Donc si on veut un peu exagérer, ce qu'on peut faire en fait c'est presque regarder le ciel. Bon ça c'est surtout valable quand on fait de la verte parce que vu que la pente elle est tellement raide qu'à la fin on peut juste regarder tout droit, ça il n'y a pas trop le choix, mais ça va être quelque chose de très important. Maintenant, vous connaissez le mouvement, vous savez comment prendre de la hauteur. La dernière partie, ça va être capable de sortir de la courbe, pas pour faire des airs, c'est pas l'objectif du jour, mais allez poser vos patins sur le coping pour ressortir de la courbe. Celui-là, on va le faire en différentes étapes. Vous allez commencer en pompant, vous allez prendre petit à petit de la hauteur, et dès que vous allez commencer à arriver au niveau de la barre en métal, donc ce qu'on appelle un coping, vos roues vont vous toucher. Au début, ça fait peur, mais que vos roues touchent, c'est un bon indicateur, parce qu'à partir de là, vous allez pouvoir progresser. Ce que vous allez faire, c'est dès que vos roues touchent, vous allez chercher à donner un peu plus de puissance, mais quand vous allez arriver au niveau du coping, en fait, vous allez lever légèrement l'avant du pied pour que votre roue avant décolle et puisse passer au-delà du coping. Donc ça, vous allez faire quelques répétitions avec juste la roue avant qui passe au-dessus du coping, mais sans le toucher. Et ensuite, vous allez chercher à venir passer une roue, taper. Vous redescendez. Donc si vous avez des rollers agressifs, qui est quand même conseillé pour faire ça, vous allez vous caler au niveau du H-block, donc la partie au milieu du patin. Si vous avez des patins inline, vous allez essayer de vous caler au milieu de vos 4 roues, donc 2 roues devant, 2 roues derrière. Au début, vous allez faire ça en restant
restant dans la courbe. C'est-à-dire vous allez juste vraiment venir pousser, monter et faire une petite tape. Et ensuite, vous allez repartir en arrière, en fakie. Donc là, même chose, n'oubliez pas de bien regarder derrière. Et ensuite, quand vous allez arriver à ce point où vous êtes capable de manière consistante, toucher le coping avec le milieu, vous allez vous donner un peu plus d'élan et essayer de faire basculer les épaules vers l'avant au moment où vous touchez le coping, ce qui vous permettra de sortir de la courbe. Quelques points techniques qui peuvent vous aider au fur et à mesure de votre progression. En termes de répartition du poids, quand on est en marche avant, quand on pousse, on va pousser, on va être dans les talons. Et quand on va être en marche arrière, on va pousser dans les pointes. Donc ça ne veut pas dire qu'on a les épaules devant les pointes. On a juste, les épaules doivent toujours rester alignées avec les pointes, mais jamais devant complètement. Ça va vous permettre de donner plus de puissance et aussi ça va vous permettre d'avoir de la maniabilité. Avec ça, vous devriez être capable de pomper n'importe quelle mini, n'importe quelle courbe et réussir à passer par-dessus le coping. Ça demande de la pratique, ça va demander aussi de dépasser certaines appréhensions. Plus les courbes vont être grandes, plus ça va être difficile. Quand vous descendez les courbes qui font 4,50 m comme celle de Rotonde. Mon ne s'appelle pas Nicolas Mougin, on n'arrive pas à décoller tout de suite. Donc ça va vous demander du temps, vous allez progresser petit à petit. Mais n'hésitez pas à prendre une craie et notez-vous un peu à chaque fois la hauteur maximum que vous réussissez à dépasser. Et au fur et à mesure de vos séances, vous allez voir que vous allez progresser. Et à la fin, vous serez capable d'atteindre le coping et de repartir. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On pourra y répondre soit directement dans les commentaires, soit sous forme de short. Comme on vous a montré comment monter dans les courbes et pomper et prendre de la hauteur, la prochaine vidéo sera sur comment descendre les courbes. D'ici là, entraînez-vous bien, ridez bien et on se dit à la prochaine sur la chaîne de CBA. Ciao!